Bonsoir tout le monde. Bienvenue au conseil d'arrondissement de Greenfield Park pour le mois de septembre. Good evening, everybody. Welcome to the meeting of our Borough Council for the month of September. Madame la greffière? Oui, donc bonjour, la séance est ouverte. Point numéro 1, s'il vous plaît. Donc, au point 1.2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Donc, on propose d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. Oui. 1.2, adoption of the agenda. 1.3. C'est la période de questions du public. Alors, nous avons reçu plusieurs questions pour la séance de ce soir. Les élus ont tous reçu intégralement les questions des citoyens par écrit. Alors, ils ont bien lu toutes les questions et je vais faire un résumé des questions. Alors, la première question, c'est Mme Deborah Ennis qui voudrait savoir, en fait, voudrait que le conseil avise la population sur le sondage que fait Longueuil citoyen sur le budget 2021 et elle voudrait avoir un suivi sur le site web de la ville et la version en anglais du site web. Thank you very much, Mrs. Ennis, for your email. For one thing, right now, I cannot officially send that or share that website because, for one thing, it's not an official survey from the city of Longueuil. It's just a survey from Longueuil Citoyen, so I cannot be sharing that right now. And point number 2, for the Longueuil website, we will be speaking at the next Longueuil meeting to find out exactly what's going to happen and if any update is coming up. We would like to get this done with and move on so all the citizens of the city of Longueuil will have access to their language that they need for information. Point numéro 2. Oui, donc la question numéro 2, c'est M. Jean-François Ouimet qui voudrait vous faire part de plaintes sur concernant les égouts pluviaux sur la rue Greenfield. Il dit qu'il a eu des inondations et des refoulements d'eau sur la rue et le trottoir en août 2019 et maintenant encore récemment en août 2020. Il voudrait avoir un état de la situation afin de savoir si le problème va être résolu. Merci beaucoup, M. Ouimet, pour votre questionnement à propos des problèmes de pluviales et inondations sur la rue Greenfield et un petit peu sur la rue Murray et King Edward. À ce moment ici, on est en train de parler du budget et à propos de certaines affaires pour cette problématique-là. Demain, je vais l'envoyer votre questionnement, puis aussitôt que j'ai la réponse, je vais mettre en contact pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec l'étude qui était supposée être faite cette année pour vous, pour la rue de Greenfield et la rue King Edward et un petit peu sur la rue Murray. So, demain, je vais écrire un courriel à Mme Bastien et l'exécutif et je vais poser la question et je vous reviendrai aussitôt que j'ai une réponse pour vous. OK? Merci beaucoup. Question numéro 3. Oui, alors, question numéro 3, M. Scott McKenzie voudrait savoir pour les heures du parc Empire. Donc, il se plaint des heures d'ouverture du parc qui reste ouvert, il dit tard le soir, et il est incommodé par le bruit et la lumière du parc et voilà. Thank you very much, Mr. McKenzie, for your questions. We have been in contact very much, or as many of the emails that you sent us, we sent it directly to the police. They are looking into the situation. They go by quite often. Hopefully that if there's any more problems with the noise from the basketball or noise from loud music, I would appreciate you to call 911 again. The police can't always be around when we want them to be around, and I totally understand that. And I know it's frustrating for you and some other citizens, but if you keep on calling the 911 at this aspect, if the noise happens more than after 11 o'clock,
do not be shy to compose 911, and hopefully the police will come by and be able to help you with your problems. Point numéro 4, number 4. Oui, la question numéro 4, Madame Anne-Marie Charbonneau, son sujet, c'est concernant les feux extérieurs au bois. Elle voudrait avoir un suivi sur le dossier, à savoir quand est-ce que l'interdiction va être en vigueur ou comment va le suivi de ce dossier-là. Merci beaucoup, Mme Charbonneau, pour votre courriel. Écoute, à ce moment ici, avec la COVID, on ne peut pas faire encore une consultation publique à ce moment ici. C'est encore commencé à avoir des petits problèmes avec des plaintes, ou pas juste des plaintes, mais des cas de COVID à ce moment ici. Et aussitôt que ça va être un petit peu relax, je pense que la ville va être prête à faire une consultation. Je pense que les autres sont aussi intéressés que vous, et moi-même, et mes 2 collègues. La seule affaire, c'est que c'est important et c'est démocratique de consulter les citoyens. Après ça, on prendra une décision. Merci beaucoup pour votre questionnement, puis on va voir bientôt, aussitôt qu'on peut avoir une réponse de la Ville à propos de la consultation publique. Merci. Question numéro 5, question number 5. Oui, donc la question numéro 5, Mme Joanne Mullins, j'ai oublié de dire que c'était le même sujet, donc concernant les feux extérieurs au bois. Elle voulait également avoir un suivi sur la consultation à venir, puis la date, le lieu. Si des gens spécialistes en environnement ont été contactés, puis elle se plaint qu'il y a beaucoup de gens qui continuent de brûler beaucoup de choses et faire des feux extérieurs très, très souvent. Thank you very much, Mrs. Mullen, for your email. At this moment, the update is that there's no planned consultation right now. As the COVID, we're still having problems with that, and it's hard to get X amount of people into a building to talk about this. I don't know if the city plans on doing something online. Maybe, I have no idea. But as soon as I have any information, we will be glad to get a hold of you and explain to you exactly what's going to happen about this consultation. Yes, there's still people burning fires. And if it becomes a real nuisance for you, all you have to do is call 911. And you talk to the police and say, or the firemen and say, listen, it's a nuisance for me. And I'll ask them to put the fire out in their backyards. So I will definitely get back to you as soon as I can, as long as we have more information from the city. I do believe the city wants to regulate this problem also. But the COVID is causing us still more problems. And up until the COVID stops, we won't be having a public consultation, I am sure. But we will let you know as soon as possible, as soon as we have any news. Thank you very much. Question numéro 6. Oui, M. Daniel Saint-Laurent, il demande spécifiquement si le conseil de l'arrondissement pourrait émettre un avis de motion pour que NAV Canada, qui siège sur le comité de Dachel, hausse l'altitude des avions qui passent au-dessus de Greenfield Park. Bonjour, M. Saint-Laurent. Non, je n'ai aucune réponse à vous donner. La seule affaire que je pourrais vous dire, c'est que j'ai parlé avec Mme Romanado cette semaine. Mais pas cette semaine, en fin de semaine. Et elle est en contact avec NAV. Ils sont supposés rencontrer tous les gros joueurs pour parler de nos problèmes avec NAV et avec l'aéroport de Dachel. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Je vais attendre 2 semaines de Mme Romanado pour avoir une réponse. Et si je n'ai pas de réponse, je vais écrire un courriel à NAV et au Dachel en même temps. Et je vais mettre toi-même et M. Robert Lajoie en CC, que tu vas être updaté avec qu'est-ce qui va se passer avec ça, puis tu vas avoir les réponses aussi en même temps. So, c'est sûr et certain, la semaine du 22 septembre, je vais écrire un courriel à NAV et à Dachel en demandant s'ils peuvent faire quelque chose pour le bruit avec les gros avions qui passent au-dessus de l'arrondissement de Saint-Hubert et de Greenfield Park. Prochaine question, numéro 7. Oui, alors encore une fois, c'était le même sujet. Donc, le bruit des avions, M. Robert Lajoie qui se plaint des bruits
des avions, surtout les gros avions qui circulent au-dessus de Greenfield Park la nuit. Alors, il demande aussi un suivi. Donc, si vous voulez rajouter quelque chose. Mais, merci, M. Lajoie, pour votre questionnement à propos de la buée de l'aéroport et des avions. Comme j'ai mentionné à M. Daniel Serra tantôt, j'ai été en contact avec Mme Sherry Romanado, notre MP fédérale, et elle est en train d'essayer de rejoindre tous les gros joueurs pour le NAV et le DHL pour voir si on peut trouver une solution. Si je n'ai pas de réponse de Mme Romanado ici à 2 semaines, je vais écrire un courriel à NAV et à DHL en même temps, à les 2 endroits. Et je vais vous mettre dans CC pour voir qu'est-ce que j'ai envoyé à ces 2 organismes-là. Merci beaucoup pour votre question et bonne fin de soirée. Madame la greffière? Oui, donc la dernière question, Madame Elizabeth Ann Cruz, qui réside sur la section de la rue Murray entre James E. Davis et Churchill, qui est maintenant un sens unique. Elle dit qu'il y a plusieurs autos qui circulent du mauvais sens et que c'est très dangereux, évidemment. Et elle demande que l'affichage soit plus clair et plus visuel avant que quelqu'un se fasse mal, évidemment. Thank you very much, Mrs. Broughton, for your email. We have problems with the one-ways right now. I guess as of in your section right now, in between James E. Davis and Churchill. We've been having complaints from Churchill up to Greenfield. We're having quite a few cars going by the opposite way. We are in discussion with the Circulation Commission. I do believe they're having a meeting next week, or maybe this week, I'm not sure, on Thursday. Mr. Wilson sits on that commission, and I will let him know about your problem right now in between James E. Davis and Churchill, and we'll see what we could do for you and get some police down there and see if they could do a look about and see exactly what's going on to advise these citizens that are not allowed doing that, going the opposite way on a one-way street. Thank you very much for your question. Have a nice evening. Madame la greffière? Oui, donc ça met fin à la période de questions du public. On est maintenant rendu au point 1.4 où on propose d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil de l'arrondissement tenue le 17 août, tel que soumis. Ça, c'est le 4.1? 1.4. 1.4, excusez-moi. Approval of the minutes of the Greenfield Park Borough Council's regular meeting held on August 17th, 2020. 2.1. 2.1, donc conformément à l'arrêté 2020-049 du ministre de la Santé, en date du 4 juillet dernier, on propose de remplacer une consultation des citoyens séance tenante par une consultation écrite d'une durée de 15 jours qui sera annoncée au préalable par un avis public pour la dérogation mineure suivante. Une dérogation mineure au règlement de zonage pour le bâtiment situé au 101 rue King Edward. In accordance with order number 2020-049 of the Minister of Health and Social Services of July 4th, 2020, it is proposed to replace the public consultation meeting usually held in person by a written consultation for a period of 15 days, announced in advance by a public notice for the following minor exemption: grant of a minor exemption in zoning bylaw 728 for the building located at 101 King Edward Street. 2.2, 2.2. Oui. Alors, 2.2, on procède au dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 14 juillet dernier. Deposit of the minutes of the Planning Advisory Committee meeting held on July 14th, 2020. 4.1, 4.1. On dépose les rapports sur l'exercice des pouvoirs de dépenser délégués à certains fonctionnaires pour la période du 2 au 22 août. Deposit of the report of the authorization of expenditures granted under a delegation. 10.1. Il est proposé d'accorder des dérogations mineures au règlement de zonage pour permettre au bâtiment principal situé au 33 rue chemin Saint-Charles une marge arrière minimale de 6,85 mètres au lieu de 9 mètres.
une marge avant-secondaire de 11,35 mètres donnant sur la rue Murray au lieu de 7 mètres. Grant of a minor exemptions of zoning bylaw 728 for the building located at 33 St. Charles Road. It is moved to grant the minor exemptions of zoning bylaw 728 to allow the building located at 33 St. Charles Road. A minimum rear margin of 6.85 meters instead of 9 meters. A maximum front margin of 11.35 meters giving onto Murray Street instead of 7 meters. 10.2. Il est proposé d'accorder une dérogation mineure au règlement de zonage pour permettre au 3279 boulevard Tachereau une superficie maximale d'affichage électronique de 100% pour 2 enseignes menus ou pour une enseigne menu et une enseigne prix-menu au lieu de 25%. It is moved to grant a minor exemption of zoning bylaw 728 to allow at 3279 Tachereau Boulevard a maximum electronic display area of 100% for the 2 menu signs or 1 menu sign and 1 pre-menu sign instead of 25%. Excusez-moi, 10.3. Il est proposé de refuser la dérogation mineure au règlement de zonage qui permettrait au 3279 boulevard Tachereau un maximum de 2 enseignes menus et 2 enseignes pré-menus au lieu d'un maximum de 2 enseignes pour le service au volant. Refusal of a minor exemption to zoning bylaw 728 for the 3279 Tachereau Boulevard. It is moved to refuse a minor exemption to zoning bylaw 728 to allow at 3279 Tachereau Boulevard a maximum of 2 menu signs and 2 pre-menu signs instead of a maximum of 2 signs for a drive-in. 10.4, 10.4. Il est proposé d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la plantation de 2 arbres et à la construction d'une habitation unifamiliale au 336 et 338 rue de Springfield, selon le rapport et les plans présentés au CCU le 19 août dernier et à la condition stipulée au sommaire décisionnel. Approval of the site planning and architectural integration program regarding the planting of trees and the construction of a single-family dwelling located at 336 and 338 Springfield Street. It is moved to approve the site planning and architectural integration program regarding the planting of 2 large-scale trees and the construction of a single-family dwelling located at 336 and 338 Greenfield Street, as a report and plans presented by the Planning Advisory Committee on August 19, 2020. 12.1. Oui, 12.1, donc c'est la période d'intervention des membres du conseil. Monsieur Wilson. Thank you, Mr. Miles. Bonjour tout le monde. Madame Parent, nous avons appris ce matin que vous étiez touchée par la COVID-19. Robert Miles, Peter Doonan et moi-même tenons à vous présenter personnellement nos souhaits les plus sincères de prompt rétablissement. Également au nom de tous les citoyens de l'arrondissement de Greenfield Park. Nous savons tous que vous accomplissez quotidiennement une somme de travail hors de commune. Ainsi, il est sage de votre part de vous placer en confinement et si cela vous est possible, de trouver quelques minutes pour prendre soin de vous. Nous souhaitons également que malgré les circonstances, vous puissiez refaire vos forces au maximum afin de revenir en pleine santé. Madame Parent, tous les élus de Greenfield Park vous envoient leurs meilleures pensées positives. Good evening. Madame Parent, we have learned this morning that you were affected by COVID-19. Robert Miles, Peter Doonan, and myself would personally like to extend to you our sincere wishes for a speedy recovery, also on behalf of all the citizens of the borough of Greenfield Park. We all know that you do an extraordinary amount of work every day, so it's wise you go into containment and, if possible, to find a few minutes to take care of yourself. We also wish, despite these circumstances, you can rebuild your strength to the maximum in order to come back to full health. Mrs. Padon, all elected officials of Greenfield Park send you their positive thoughts. Get well soon. Thank you.
You're on mute, Bob. Mr. Wilson, thank you, Mr. Wilson. Mr. Donen? Merci, thanks. Thank you, Robert. Bonjour à tous. Hello, everyone. J'aimerais juste parler de certains points. Oui, le COVID est toujours une priorité pour moi. Si vous vous souvenez bien, le dernier conseil, j'ai parlé qu'on avait bien travaillé ensemble selon COVID, puis les cas de COVID par jour au Québec étaient moins de 100 cas par jour. Malheureusement, ce n'est plus le cas. On a à peu près 25% d'une hausse depuis une semaine seulement. Puis présentement, on a touché 200 cas ou plus, 3 des derniers 4 jours. Alors, simplement de vous dire que oui, c'est encore avec nous et de ne pas arrêter de prendre vigilance selon la distinction sociale, qu'on lave nos mains, qu'on continue de faire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que tout le monde, soit médical ou tout, qui nous dit important de suivre. Alors oui, ça va continuer et potentiellement être beaucoup plus pire qu'aujourd'hui quand tout le monde y retourne dans leur maison ou ce que dans le passé, durant l'été, on avait fait beaucoup de nos affaires à l'extérieur. So I'd like to just quickly talk about the COVID position we're in. Last council meeting, I actually thanked all our citizens because we were able to keep COVID under 100 cases in Quebec per day, which was a good place to be. It's unfortunate, just recently, we've seen an uptick. And in fact, over the last week, a 25% uptick in terms of cases. COVID's not gone away. It's affected 8 schools, more than 8 schools in the Montérégie. And it's not the time to be tired of social distancing, to be tired of washing our hands, and to be tired of reminding ourselves that COVID is still amongst us. So I ask that all our citizens stay vigilant in their work to keep a safe distance away from the potential of attracting this virus. It's good for us, it's good for our neighbors, it's good for our senior citizens, it's good for our town. Le retour de l'école, comme tout le monde sait déjà, est à retourner depuis quelques semaines. Et aussi, selon les élèves, on voit qu'on a plusieurs élèves sur les rues le matin et le soir. Et de rester encore vigilants, spécifiquement autour des écoles, partout notre grande ville, de rester distance entre les autos, tout ça, qu'on garde la vitesse des voitures au maximum ou plus bas, spécifiquement encore durant les heures de l'école. Et aussi, peut-être de dire que ça touche un peu plus peut-être le côté, la nouvelle école Agora. Tout le monde sait maintenant qu'au lieu d'une école, on a 2 écoles, un primaire, un secondaire. Alors, plus des élèves dans le secteur de l'école et le quartier Agora. Alors, même là, où on sait déjà que les autobus ont eu même des problèmes de passer sur leur route aussi. De faites attention, si c'est possible, de rester loin de secteur si ce n'est pas nécessaire, vous avez un autre moyen d'aller. C'est toujours mieux d'éviter ces sections-là. So as we're returning back to school, I just wanted to touch on the potential of problems that we're having around the Agora school. We recognize and we're staying vigilant, watching as things come up. But traffic and noise is an issue there. We used to have 1 school, we have 2 now. We have more students than ever. If you can avoid the area, and certainly during the morning and evening when the children are coming or leaving the school, that would probably be a really good idea.
We don't need to add any congestion. We already know that the bus routes from the RTL have already had their issues getting through at certain times. So the most we can do for our citizens in that area, if we can avoid that area, then it's not a bad thing. Et dernièrement, j'ai entendu un bref question selon le sens unique sur Murray. C'est mon ancienne rue. Je reste sur Parkland pour tout le monde, si vous voulez savoir. Mais j'ai fait 40 ans sur la rue Murray. La rue Murray est très mince. Alors, juste de prendre soin à tous les élèves, à tous les enfants, et tous eux qui sont actuellement sur Murray, de prendre attention. Oui, les affiches sont pas mal flammes neuves pour certaines personnes, pour les résidents de la rue Murray, mais les autres, potentiellement. Alors, oui, on va surveiller ça et merci bien pour la question. Et on va prendre une décision quoi faire si ça continue. So I just wanted to touch quickly on Murray Street, one way. That's my old street, lived on that street for 40 years. Even though I'm on Park Lane today, my heart is very much a part of Murray. And I understand it's a small street, so 30 kilometers an hour on that street feels a lot faster being so thin. Some of these signs may be new to some of the people coming through, not the citizens on Murray, but certainly some of our citizens who occasionally frequent Murray, and this may be new. We'll continue to monitor it. If there's an issue here, we need to know, and we appreciate the question because that's part and parcel of how we get to learn things. So thank you for the question. We'll monitor it, and we'll take needed action should there need be action to take. That's it for me. C'est tout pour moi. Je suis toujours disponible si vous avez mon numéro. Sinon, c'est sur le site web Longueuil. Alors, merci à tous. Thank you, everyone. Et bonne nuit. Good night. Thank you, Mr. Doonan. Merci, M. Doonan. Je vais commencer moi-même pour mon petit tour de table. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de vous joindre à nous ce soir. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for joining us tonight. Je voudrais partager avec vous une préoccupation qui m'a été présentée par les citoyens inquiétés à la suite des terribles événements au Beyrouth, au Liban. Un certain nombre d'entreprises qui opèrent dans la variété d'industries sur notre territoire, la ville conserve souvent des grandes quantités de produits chimiques en inventaire, qui, s'ils sont mal stockés ou transportés, peuvent constituer un danger pour ceux qui résident ou exerceront leurs activités dans les environs. Pour les raisons de sécurité publique, nous souhaitons encourager la Ville de Longueuil à mandater le service d'ancienneté de revoir les pratiques d'entreposage et de transport de ceux qui maintenaient des grandes quantités de ces produits. Par exemple, le nitrate d'ammonium, pour assurer que les moyens appropriés sont déployés pour assurer la sécurité de tout le monde et d'assurer qu'ils ne sont pas facilement accessibles, quiconque pourrait avoir mauvaise intention. I would like to share with you a concern that has been brought to me or forward to me by concerned citizens in the wake of the terrible events in Beirut, Lebanon. Number of companies that operate in a variety of industries on the territory of the city keep often large quantities of chemical products in their inventory, which is improperly stored or transported can constitute a hazard for those that reside or conduct their businesses in the surrounding area. For public safety reasons, we would like to encourage the City of Longueuil to mandate the fire department to review the storage and transport practices of those that maintain large quantities of the said products. For example, ammonium nitrate, to ensure the appropriate means of being deployed to keep everyone safe and ensure that they're easily accessible. They're not easily acceptable for anyone who might have intentions. De plus, au cours des derniers mois, il y a eu une augmentation du nombre de plaintes liées au bruit aux aéronefs volant hors de l'aéroport de Saint-Hubert.
avec une trajectoire au vol au-dessus de Greenfield Park et de Saint-Hubert. Vous n'êtes pas seul si cela a été votre impression. Le bruit généré par les aéronefs volants à distinction et la provenance de l'agglomération créée par une population plus élevée, ce qui est acceptable pour les résidents. En collaboration avec Sherry Romano, notre député fédéral, des efforts sont déployés pour impliquer toutes les grandes parties afin de trouver une solution avec NAV Canada. Afin de faciliter les discussions, il serait important de communiquer le problème concernant le bruit à l'autorité aéroportuaire. Veuillez envoyer vos préoccupations par courriel à l'administration commercial-l.ca ou pour contacter DHL sur le site web dhl.ca. Additionally, over the past months, there has been an increase of number of complaints in relation of noise of aircraft flying over the city of St. Hubert Airport and the Greenfield Park. You are not alone in this, and if it has been your impression. The sound generated by these aircraft flying into and from the agglomeration in creating a disturbance that is higher than acceptable to residents. In conjunction with Sherry Romano, our federal MP, efforts are being made to get all parties involved together to find a solution with NAV Canada. In order to facilitate discussions, it would be important to communicate the issue with noise to the airport authority. Please send your concerns and following email to administration@-l.ca or contact -l on the website -l.ca. Thank you very much. Bonne fin de soirée. Mais on va se revoir pour le mois d'octobre pour l'arrondissement de Greenfield Park. Thank you very much. We'll see you next month in the month of October. Thank you, everyone. Merci à tous. Bye. Merci. Thank you, Veronica. Merci, Veronica.